pour t'enfant qui va faire dodo. Salut la compagnie! Bonjour, mémé Bouchon. Ah ben bonjour, mon jeune! De quoi c'est qui t'amène? Rosanna est pas ici? Ben, tu le vois bien. Des fois qu'elle serait café, on sait jamais. Fais donc pas simple, Ah, cher. oui. Rosanna est au village avec Ticoune. Ah. Ouais. Et puis, Juliette est allée à Québec voir Raoul. Et puis, Antoinette et tout, elle est partie. Ah. Mais Juliette, elle va revenir bientôt, hein, parce qu'elle m'a laissé sa petite... Ah! Comment c'est que tu l'appelles, donc? Jeanne d'Arc. C'est une sainte de France. Ah, ça doit être ça, mais c'est une étrange, cher. Ça serait bien plus aisé pour moi si c'était une sainte de Paris-Site. Ah. Comme ça, Rosanna serait ici à soir? Oui. Bon. Vous lui donnerez ça de ma part, puis vous lui direz que je passerai faire un tour au courant de la soirée. C'est un cadeau. Un cadeau? C'est-tu rapport aux noces, cher? Aux noces? Ben quoi, t'as point appris la grande nouvelle? Rosanna a décidé de marier Lionel. A décidé. Ouais. Avec une fille du village, une nièce à Siméon Desrosiers. Puis il paraît là, que c'est un bien beau parti. Ah ben, ça, c'est le bout. Me Si semblait... t'as entendu dire autre chose, oublie ça, mon jeune. La vraie vérité qu'il faut répéter, c'est que c'est Rosanna qui a décidé de marier son garçon. Rien d'autre. Ouais. Oh, je pense bien que c'est la meilleure chose à dire. De fait. Ben moi, je m'en vais. Vous oublierez pas de donner mon petit cadeau à Rosanna, puis faites bien attention de pas le mettre près du poêle. Hein? C'est une histoire bien étrange. Vous le saviez pas, monsieur Curé? Ben, je savais que c'était Mme Fournier qui payait la pension de Ticoune. À la mort de Cyril Savary, j'ai appris que vraiment c'était lui qui la payait et qu'il avait légué une somme pour que Ticoune ne manque jamais de rien. Mais je savais pas que lui-même faisait ça pour une autre personne. Oui, oui. Apparence que c'est sa cousine Victoria qui a eu 2 fils. Amédée, puis Georges Aimé. Mais lui, Georges Aimé, elle l'a placé en élève, rapport qu'il avait pas tout son génie. Ça fait que cet enfant-là, ben, il est devenu notre Ticoune à nous autres. Puis je sais pas si le bon Dieu me pardonnera jamais tout le mal que j'y ai fait ces derniers temps, monsieur Curé. Ton repentir est sincère, Rosanna. Fais confiance à la miséricorde de Dieu. Oui. Mais il y a une question qui m'intrigue. Son père. Il y a bien eu un père. Ah, ben ça, c'est moins clair, monsieur Curé. Amédée, il en a jamais parlé. Apparence qu'il parle jamais de son père, ni de sa mère non plus. Bon. Eh ben, respectons son silence, alors. Monsieur Curé, à cette heure qu'on sait que Ticoune, ben, il est de la famille, vu que c'est le cousin de Raoul, hein, à n'en pas douter, j'aimerais ça qu'on parle plus de ça, qu'on garde ça secret. Sans doute as-tu raison, Rosanna. À cause de Raoul, bien sûr. Non, monsieur Curé, c'est à cause de Ticoune. J'aimerais pas ça, là, que les gens de la paroisse l'achalent avec ça. Hein? Lui, il peut pas savoir ce qu'on sait. Ça fait que me semble que ça serait bien mieux pour lui, là, si on gardait tout ça comme avant. Oui, oui, t'as entièrement raison. Il ne faut rien changer dans la vie de Ticoune qu'il ne comprendrait pas lui-même. Mais Raoul, qu'est-ce qu'il en dit, lui? Ben, je sais pas. On sait même pas si c'est ça. Juliette est partie y parler à Québec. Et rapport que c'est une affaire un peu trop délicate pour le téléphone, hein, vous comprenez?
Il me semble que j'ai pas d'affaires là. Tu peux y parler tout seul à Raoul. Après tout, c'est ton mari. Oh, j'aimerais mieux qu'on soit toutes les deux. Tout seul, je serais jamais capable de dire ça. Puis, je sais même pas s'il sait d'avance. Viens avec moi, Antoinette, au cas où. Viens. Bon. Merci. Raoul? Je vais aller voir en haut s'il est là. Des fois, il fait un somme après sa journée d'ouvrage. C'est moi. Tu dormais? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu content de me voir? Oh, inquiète pas, hein, tout le monde va bien. Et Jeanne d'Arc, où est-elle? Elle va bien. Elle est restée là-bas avec ma mère Bouchard qui s'en occupe. Ma mère? Mais es-tu folle? T'as pas laissé notre fille entre les mains de... Mais c'est pas le premier enfant qu'elle voit, ma mère Bouchard. Puis il y a maman aussi. Ah bon? Comme ça, t'es pas venu ici pour longtemps? Pour magasiner? Non. Antoinette est avec moi. On a quelque chose à te dire. C'est bien étrange, hein? Trop pour te le dire au téléphone, alors on est venus toutes les deux. Veux-tu bien me dire? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Descends, on va t'expliquer. C'est à quel sujet? C'est au sujet d'Amédée. Mais c'est bien compliqué. Bonjour Antoinette, comment vas-tu? Ça va bien. Toi et tout? Ça va très bien, merci. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Non, non, merci bien. Ah bon? Si vous me permettez. Alors, il paraît que vous avez des choses extraordinaires à m'apprendre. Je vous écoute. C'est à propos d'Amédée. Ah oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Tu te souviens comme la mère disait qu'il ressemblait à Ticoun? Ben quoi? Ça avait bien du bon sens. À cette heure qu'on sait. Mais qu'on sait quoi? Mon dos, Raoul, on dirait que tu vas te choquer si je te dis ce que j'ai à te dire. Mais non, mais c'est seulement que tu tournes tellement autour du pot que ça devient fatigant. Parle franchement. Amédée... C'est le frère à Ticoun. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Tu le crois pas? Ah, c'est Amédée lui-même qui nous l'a dit. En personne. Oh, il y avait Antoinette, Lionel, mes mères Bouchard, puis la mère comme de raison. C'est tout. C'est ça qu'on avait à te dire. Je pense qu'on a bien fait de venir par le train plutôt que de te le dire par le téléphone. Hein? Oui, oui. Bon, c'est heure que la commission est faite, hein? Je pense que je vais m'en aller. Macpherson doit m'attendre à l'appartement. Bonjour, Raoul. Oui, bonjour. Et merci. Bonjour, Juliette. Bonjour. Merci bien gros. C'est une bien grosse nouvelle, hein? Tu le savais pas? Parce qu'Amédée, il avait l'air bien surpris qu'on soit pas au courant. C'est ce qu'il a dit. Mon cher fils, si tu as décacheté ma deuxième lettre, c'est que tu veux comprendre davantage les raisons qui se cachent derrière certaines clauses de mon testament.
Ma cousine Ma cousine Victoria était une femme d'une grande beauté. La nature l'avait douée d'une vitalité qui l'empêcha de se conformer aux règles habituelles de la vie qu'on prétend honorable. Elle vécut à l'étranger plus souvent qu'au pays. Quand elle atteint la maturité, elle consentit à une liaison durable avec un lord anglais qu'elle avait rencontré à Venise. Tu sais que c'est dans cette ville que les Anglais qui en ont les moyens fuient le climat mélancolique de la Grande-Bretagne. Elle eut de cet Anglais 2 fils qu'elle prénomma Amédée et Georges-Aimé. Malheureusement, Georges-Aimé montra très tôt un retard dans le développement de son esprit. Victoria, devenue libre, me demanda de trouver un foyer pour cet enfant très doux par ailleurs. Je trouvai une famille grâce à l'entremise de mes amis Fournier. Quelle ne fut pas ma surprise, beaucoup d'années plus tard, d'apprendre que tu étais devenu amoureux de Juliette, une des filles de la famille adoptive de Georges-Aimé, maintenant surnommée Ticoun. L'argent que j'ai légué pour assurer une rente pour l'entretien de Georges-Aimé provient d'un legs que Victoria fit par testament et qui me fut remis après sa mort tragique lors du naufrage du Titanic. Maintenant, tu sais tout, ou tout au moins autant que ton cousin Amédée, à qui j'ai fait parvenir une lettre semblable par les soins du notaire Fournier. Ton père, qui continue de t'aimer dans l'au-delà, Cyril Savary. En veux-tu d'autres, Yvon? Non, merci bien. Faut que je retourne à l'ouvrage. Faut pas que j'ambitionne sur le pain fini. Puis j'ai dit à ton père que je reviendrai dans 10 minutes. Hey Yvon, aimes-tu mon ouvrage? Regarde, il me reste plus rien que 2 petites fleurs à broder. Ouais, c'est bien beau. Je vais revenir à soir. Bonjour, Madame Saint-Cyr. Bonjour, Yvon. Bonjour. Noëlla, viens voir. C'est ta belle-mère qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma future belle-mère, j'aime autant la rencontrer toute seule. Surtout que ça va être la première fois. Toi, là, va faire un tour au jardin, OK? Bonne chance. Peux-tu entrer? Siméon est pas ici. Il est au moulin. Marie-Rose est pas ici non plus? Est à l'église, dans le jubé, pour dire mieux. Elle doit faire sa pratique, je suppose. Marie des Neiges est pas aux alentours? Dans le jardin. Voulez-vous la voir? Non. Non. Comme ça, je suppose que toi, c'est Noëlla. La fameuse Noëlla. Je m'appelle Noëlla, c'est bien ça, mais il n'y a rien de fameux là-dedans. C'est parce que je suis née le jour de Noël, c'est tout. Moi, je suis la mère de Lionel, ta future belle-mère, pour tout dire. Vous me mettez mal à l'aise, Madame Saint-Cyr. Non. Non, c'est la manière de voir ça. Entendu que mon garçon en voit plus clair puis qu'il a décidé de te prendre. C'est un bon garçon. Mon garçon Lionel. Il me fait penser à mon défunt. Mais c'est un garçon bien doux.
comme Antoine était. Il va te faire un bon mari, puis il va bien te servir. Ben, je vais y voir s'il faut. Ça sera pas nécessaire, Madame Saint-Cyr. Non. Non, puis je suppose que je suis mieux de me mêler de mes affaires. Surtout si vous êtes pour venir vivre à la maison. C'est bien ça, votre intention? C'est ça, notre idée. Si ça vous adonne, Oh, naturellement. moi? Oui, ça va me rendre bien heureuse si vous autres, ça fait votre affaire. Mais je voulais te l'entendre dire en personne. Bon. Mais à cette heure, j'ai une question bien directe à te demander, Noé, là. Entendu que le mariage va se faire en vitesse, là. Il n'y a rien qui est en route? Non, non, il n'y a rien qui est en route. Bon. Ben, c'est une bonne affaire à savoir. Bon, ben, et m'embrasser, ma petite Noël, là. Ben, on va bien s'entendre, toi et tout. Oh, excusez-moi, j'arrive au mauvais moment. Non, 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 ma petite fille, non. Tu vas dire à ton père que Lionel puis moi, on va venir le voir dimanche après-midi. Bon, ben, bonjour, là, puis moi, faut que je me sauve, j'ai bien de l'ouvrage. On va finir le haut, puis je vais lui donner ma chambre. Ben, pourquoi est-ce que tu lui donnes pas ma chambre, chérie? Non, non, là, c'est là que je couche quand Raoul puis Juliette viennent nous visiter. Non, non, je vais lui donner ma chambre, moi, je vais aller en haut, puis eux autres, ils vont être plus chez eux, là, en bas, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais... Si je comprends, chérie? Ben, je comprends que je comprends. Puis, j'aimerais bien ça être à leur place pour la jeunesse et puis pour l'amour, chère. J'ai bien aimé ça de tout le temps que j'ai été capable. Et puis, à cette heure, je serais encore capable. Mère! Oui, chère! Mais j'ai pas d'âme, ça, c'est un gros déficit. C'est pas comme toi, chère. Moi? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, voyons donc, Rosanna. Fais donc pas simple, chère. Tu sais bien, le beau Joseph Arthur. En fait, d'homme, c'est tout un homme, ça. Puf! Celui-là, je vais plus le voir. Tu, moi, pas que tu vas pas commencer, hein, chère? En tout cas, il me doit des excuses, Mémie. Ben, me semble que c'est toi qui as tiré dessus avec ton 12. Pardon? J'ai tiré en l'air pour les avertir. Siméon, puis lui. Il est en train de forcer la barrure de ma porte pour rentrer ici sans ma permission. J'ai été effronté. Pour ça, il m'a fait des cachotteries. Rapport à mon garçon Lionel. Et ça, il l'emportera pas en paradis, ma mère, c'est moi qui vous le dis. Ça serait-il lui? Ben, ça se pourrait bien, chère. Il est venu un matin, puis il a dit qu'il repasserait. Oh, l'escogriffe. Ben, il va passer en dessous de la table, ma mère. Gâtez-moi bien. Pauvre petite fille, va. Un si beau jeune homme. Bonjour, la belle compagnie. Je peux y entrer? Bonjour, mémé Rouchon. La soirée s'annonce belle? Oh, ça dépend, mon jeune, ça dépend. Bonjour, Rosanna. La santé est bonne? Je vais plus te voir. Voyons, Rosanna, soyez raisonnable. Tout est arrangé à cette heure. Il reste plus rien qu'à célébrer. Je t'en veux pas pour ton coup de 12. Même que je t'ai apporté un petit cadeau. J'en veux pas de ton cadeau. Mais mère, où c'est que vous l'avez mis, donc, mon petit cadeau, Rosanna? Vous y avez pas donné? Ah, mon petit garçon, il est ici. Attends. Tiens, cher. Merci. Tiens, mon petit cadeau. Je suis sûr que tu vas l'aimer puis que ça va te faire rire.
tiens. Voilà ce que j'en fais, moi, de ton cadeau. Non, Rosanna, non! Tu veux pas l'ouvrir? Je m'en vais l'ouvrir pour toi. C'est une cartouche pour ton 12, au cas où t'aurais le goût d'aller aux framboises, puis que tu rencontrerais un loup.